Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons regarder qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne quand elle n'est pas à votre contact. Donc peut-être quand vous êtes à distance, quand elle est chez elle ou bien sûr voilà s'il n'y a pas du tout de contact. Donc deux possibilités aujourd'hui que je vais disposer dès maintenant. On va voir ce qui ressort. Ça y est, Mercure est reparti en direct. Ça va peut-être permettre de fluidifier un petit peu votre vie. On va voir ce qui ressort et je vais prendre une dernière carte. Ce sera celle-ci. Donc voici les deux possibilités, je mets que ça et je vais sans doute poser des questions, peut-être pas que ça sera les mêmes questions en fonction de ce qui ressort. Donc à vous de voir quel choix vous voulez prendre pour cette personne, quel choix vous appelle le plus. Écoutez votre intuition, bien sûr il faut que ce qui va être dit ici soit cohérent. Pour vous bien sûr, pour la situation, pour ceux qui vous parlent, il y a toujours des détails qui sont évoqués, il faut être à l'écoute. Je commence par le premier tas de cartes, donc on y va tout simplement. Alors, quand elle n'est pas à votre contact, quand il y a de la distance donc entre vous, elle est beaucoup dans son imagination, elle est beaucoup en train de penser, de projeter des choses concernant la nature de votre relation. Et c'est comme si elle regardait ou re-regardait les moments qui ont pu être partagés. Ça lui donne des souvenirs positifs. En tout cas, si la plupart du temps, voilà, ça se passe bien entre vous, c'est ça qui prend le dessus et elle a envie d'approfondir ça, de continuer. Elle a de bons sentiments, elle a de bonnes idées, de bonnes pensées aussi concernant la relation. Maintenant voilà, c'est très comment dire, modelable. Donc si tout se passe bien, c'est ça qui prend le dessus. Elle est comment on peut dire ça, elle est influençable par rapport à ce qui se passe dans la relation. Donc si tout se passe bien, elle a de bons sentiments, elle se sent bien, ses idées sont positives, donc ça lui donne encore plus envie d'être à votre contact ou de partager par la suite des moments. Par contre, si au contraire il y a des choses qui ne vont pas, c'est l'autre côté qui prendra le dessus. Mais on dirait qu'en ce moment c'est le côté bénéfique qui ressort. Donc c'est plutôt une bonne chose, je pense. Ouais, elle se sent en symbiose à ce moment-là. Elle se sent reliée à vous. Que vous ayez peu de contact ou pas du tout, elle a quand même un sentiment de force, de fusion, de reliance avec vous. Elle n'est pas préoccupée par ça à ce moment-là. Elle est confiante, voilà, c'est tout ce que je dirais. Elle est confiante. Il y a des personnes, quand elles ne sont pas au contact, peut-être qu'elles ont peur, peut-être qu'elles doutent, peut-être que si, peut-être que là, en ce moment, c'est pas du tout le cas. Elle a encore plus envie, je pense, de partager des moments et quand ces moments viennent, des moments de qualité, des moments forts. Donc, quand on n'est pas ensemble, on a encore plus envie d'être ensemble. En tout cas, c'est ce qui ressort ici quand ça se passe bien pour cette personne. Est-ce que c'est bien pour la relation que ce soit comme ça? On va quand même regarder ça. Parce qu'il n'y a pas que cette personne et il n'y a pas que vous, il y a aussi la relation. Alors, pour la relation,
c'est bien. C'est comme si ça permettait de fluidifier les choses qui étaient stagnantes. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui n'ont pas été faites ou pas été dites au moment où vous étiez ensemble, le fait qu'il se passe ça entre-temps permet que la prochaine fois, les choses puissent être faites et dites. C'est-à-dire de rattraper ce qui doit être rattrapé. Mais encore une fois, tout ça, ça peut permettre aussi de faire avancer la relation d'une manière un peu plus sérieuse, un peu plus stable aussi. On peut gagner en confiance et le fait de gagner progressivement en confiance et peut-être en conscience, ça aide à s'ouvrir, ça aide à faire des pas plus sérieux, des pas plus investis et plus engagés. Oui, c'est bien, c'est même, je pense, nécessaire. S'il se passe pas ça, si cette personne, elle n'a pas ses idées, ses ressentis, peut-être que ça pousse à ne pas faire changer les situations, à ne pas la faire évoluer. Et grâce à ça, ça peut la faire évoluer. Mais c'est vrai que ça se fait avec le temps, progressivement, petit à petit. Les événements et les petits plus qui se rajoutent permettent de construire, de stabiliser les choses et d'avoir confiance. D'avoir confiance pour se laisser aller, pour vivre pleinement quelque chose. Donc oui, mais il y a plusieurs étapes, il y a un processus, il y a un rythme, il y a une durée dans le temps quand même. C'est ça qui ressort. Et du coup, quand même pour vous, est-ce que c'est une bonne chose que ça se déroule de cette manière-là? Ben, en réalité, vous n'êtes pas trop au courant des choses. Vous n'avez pas... Tout n'est pas partagé pour vous. Donc, vous pouvez ne pas avoir conscience des choses et avoir le sentiment qu'il faut prendre du recul, qu'il faut agir un petit peu à tâtons. Il y a du mystère. Il y a du mystère et ce mystère-là, c'est comme s'il fallait créer la stabilité, la confiance là où il y a du mystère, là où on ne sait pas, là où on n'a pas le total contrôle. C'est une discipline, c'est pas forcément toujours évident, ça vous pousse à apprendre, ça vous pousse à vous renouveler, ça vous pousse à vous libérer aussi de choses, à retrouver quelque chose d'essentiel, d'innocent, de léger, libérateur, de plus frais. Mais je pense que c'est quand même bien pour vous parce que vous avez besoin de renouveler certaines choses. Et c'est dans le mystère, ce n'est pas acquis. Ça pousse à avoir de nouvelles idées, à vouloir entreprendre les choses différemment et à les faire progressivement aussi différemment. Donc ça peut permettre d'amener du changement concret. Mais ça part de vous, de votre attitude aussi déjà, de votre manière de voir les choses, de les recevoir. Donc je pense que oui, globalement c'est quand même positif pour vous, mais je pense pas que ce soit toujours simple. Après, est-ce que les choses sont toujours simples dans la vie? Non. Mais je pense qu'il y a des moments vraiment un peu qui peuvent être vus comme complexes, comme si on devait élucider quelque chose, comme si... Voilà. Et ça peut être autant en vous que par rapport à cette personne. L'énergie de la relation ressort comme quelque chose de très... peut-être spirituel, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Ok. Et qu'est-ce que vous pourriez vivre alors dans cette relation avec cette personne? Est-ce que ça peut... Hop là, attendez, parce que là, il y a une carte qui a voulu venir et d'autres qui ne se sont pas retournées. La mort. Bon, alors comme ça, c'est très direct. La mort, c'est vivre tout et son contraire ici. Peut-être que pendant un temps, vous allez vivre la relation d'une certaine manière avec certains acquis qui progressivement vont complètement se déconstruire
voire être anéanti pour donner naissance à quelque chose de différent et d'opposé. On peut tout y trouver là-dedans. Est-ce que c'est toujours confortable? Pas forcément, puisque ce qui amène la nouveauté, ben, on perd les habitudes. Donc il peut y avoir parfois un petit peu de l'insécurité, du doute, mais si on lâche prise, ça peut donner une renaissance plutôt assez intéressante. Mais encore une fois, c'est un processus un peu bouleversant, changeant et qui peut paraître ou lent à s'établir ou complètement brusque, direct et imprévu. Donc, pas facile ce genre de rythme de changement, et bien sûr votre libre arbitre peut amener ce genre de changement dans la relation, le libre arbitre aussi de cette personne. Et aussi les choses peut-être extérieures, s'il y a des choses extérieures qui peuvent toucher la relation. Alors ça peut être d'autres relations, ça peut être le travail, ça peut être les habitudes personnelles du quotidien de chacun, peu importe. Mais ça pousse à faire changer cette relation, ça pousse à vous faire changer aussi dans la relation. Et si vous changez dans la relation aussi elle évolue. Donc c'est ouais, ça peut être bouleversant quand même, mais ça peut amener quoi surtout? Qu'est-ce que ça change de crucial peut-être? Ah oui, ce que ça amène l'attention du détail, la considération profonde de la valeur des choses, la valeur de soi, la valeur de l'autre, la valeur de la relation. On voit que chaque détail, si on le prend en compte, c'est quelque chose de précieux. Ça donne de la valeur, et donner l'attention à un petit détail, même à quelque chose qui peut paraître insignifiant, peut réellement le faire évoluer considérablement et prendre une valeur incroyable. Donc on se rend compte de beaucoup plus de choses, on est éveillé, et éveillé à soi mais aussi éveillé à l'autre. Donc on a une meilleure relation et avec soi et avec l'autre, meilleure communication, fait attention aux différences de l'autre, on le regarde, on l'écoute, on a envie d'apprendre de l'autre. Enfin, avant de juger quoi que ce soit, on est à l'écoute en fait. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'harmonie, de douceur, de respect, et je pense oui, de bons sentiments, de sentiments qui peuvent être profonds. Donc écoutez, ouais, je pense que la nature de cette relation peut quand même changer, la nature, mais la qualité, surtout la qualité même. Est-ce qu'il y a un conseil pour terminer peut-être? Enfin, quelque chose à prendre en compte, du moins pour vous, puisque vous écoutez ce tirage. On a encore une majeure. Donc là où il y a des majeures quand même, c'est que c'est important. Ouais, c'est le fait de vivre pleinement les choses, de savoir être en harmonie par rapport à ces choses-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Autant de votre personne, c'est-à-dire des fois on peut se dire j'aimerais que mon caractère soit plus comme ça et que dans la vie je sois plus comme ça. C'est une direction en fait, c'est entreprendre des actions par rapport à cette direction pour atteindre vos objectifs, qu'ils soient purement personnels, en mode développement personnel, que personnel sur votre travail, votre je sais pas, votre chez vous, votre mode de vie, peu importe. Ici, vous devez réaliser des choses. Vous devez ne pas avoir peur de l'indépendance, vous sentir bien en vous, dans votre vie, et continuer à progresser pour atteindre différents paliers de bonheur, de réussite, d'harmonie. Plus vous faites des choses, plus vous vous rendez compte que vous êtes capable, plus vous avez confiance en vous, et plus les choses vont bien aussi. Si vous faites des choses dans ce sens-là, dans les choses qui vous plaisent, qui vous intéressent,
il y a plus de chances que ça prenne en ce moment et que aussi ça réussisse. Peut-être que il y a des pas qui peuvent être plus grands, qui peuvent amener vers des directions plus rapidement que ce qui était prévu. En tout cas, je le répète, au moment où je tourne, il y a Mercure qui est revenu en direct, donc ça peut peut-être aussi un petit peu aider, je ne sais pas, à vous de voir. Mais voilà, il y a ça qui ressort ici pour vous. Donc c'est le moment d'agir, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de regarder devant, pas derrière, pas juste au bout des pieds. On regarde bien devant. On a un petit peu, c'est comme Oméga avec la triade, on a une vision large. On est dans l'ambition, on est dans la création. On a du courage, de la motivation, de l'envie, du dynamisme. C'est maintenant ou jamais. Donc je ne sais pas ce que vous avez. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire là? C'est le moment en fait. C'est le moment de vous lancer. Faites-le pour vous. Faites les choses parce que vous en avez envie, parce qu'elles vous intéressent. Très très important. Voilà ce que je peux dire pour ce tirage. En espérant qu'il vous ait plu, ou en tout cas qu'il vous ait aidé, qu'il aurait pu être utile pour vous. Je vous souhaite que de bonnes choses surtout. Et je vais passer au choix numéro 2. Donc directement on va regarder ce qui se passe dans la tête de cette personne quand elle est peut-être loin de vous, ou en tout cas peu ou pas du tout en contact avec vous. Qu'est-ce qui se passe quand elle se retrouve seule? Alors, elle est en manque. Quand elle se retrouve seule, elle peut ressentir beaucoup de manque vous concernant. Elle pense à vous, elle a envie de recevoir des choses par rapport à vous et de vivre des choses par rapport à vous. Elle est un petit peu dans une sensibilité à fleur de peau. Peut-être qu'elle se sent mélancolique de ce qui a pu être partagé. Elle a envie de vivre les bons moments, les moments forts. Donc elle est mélancolique de ces moments forts. Si vous les vivez quand vous êtes ensemble, ben, quand elle n'est pas avec vous, c'est ça qui reste. Donc elle peut se montrer plus fragile peut-être. Je ne sais pas si elle le montre. On va regarder directement. Est-ce qu'elle le montre ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, 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 c'est plutôt le contraire. Non, elle ne montre pas du tout cette fragilité-là. Elle se montre forte, indépendante, fière aussi. Elle montre qu'elle gère totalement la situation. Donc non, vous ne pouvez pas vraiment savoir à ce moment-là parce que elle le cache. On dirait qu'elle protège. Peut-être que c'est sa fierté aussi quelque part qui parle. Mais elle veut pas perdre la main. Elle veut pas se montrer comme faible ou fragile. Et pourtant, il y a vraiment ce truc-là qui ressort. Et oui, en plus on a la reine de bâton, le roi de bâton qui ressort ici. Donc elle a envie d'être à la hauteur concernant l'image qu'elle a de vous. Elle a une énergie, elle vous voit comme une énergie plutôt solaire, charismatique, indépendante aussi, ou indépendant. Donc elle a envie d'être à la hauteur de ça. Elle veut pas plomber les choses, je pense. D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne chose qu'elle ne le partage pas, ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Pour elle, ça lui permet d'avoir un contrôle, de ne pas s'éparpiller dans ses pensées, dans ses dires aussi. Elle garde une ligne de conduite. Maintenant, pour vous, peut-être que... c'est trop c'est comme si on voulait faire quelque chose de lisse et on ressort jamais les failles et on se dit ben oui parce que les failles de toute façon c'est négatif, alors que certaines failles permettent de se rapprocher des autres, permettent de créer une intimité plus profonde. Donc des fois de mettre des failles en avant c'est utile, non seulement pour se connaître, mais aussi pour créer quelque chose de plus profond avec l'autre. J'ai l'impression qu'il y a un manque de ça. C'est tellement carré, programmé, contrôlé, qu'il y a un manque de spontanéité. C'est prévisible. Et je ne sais pas si ça peut
une forme de stabilité quand même dans les choses, mais est-ce que c'est pas un peu ennuyant? On pourrait se demander ça quand même. Est-ce que ça empêcherait l'évolution de la relation, le fait qu'il n'y ait pas de partage comme ça sur les failles, les profondeurs émotionnelles? Je pense pas. Tant qu'il y a la volonté de vouloir se voir, faire des choses ensemble, d'une manière ou d'une autre, dans tous les cas, vouloir nourrir un petit peu cette notion d'échange dans les actions, montrer qu'il y a quand même de l'intérêt. Alors, si on ne le dit pas à l'autre, c'est directement de dire « Ah, voilà, je ressens ça » ou quoi, mais communiquer. Donc, montrer que dans tous les cas, on a envie de partager quelque chose. Tant qu'il y a ça, non, ça pose pas problème. Par contre, s'il y a des jours, par exemple, où on est très occupé, on ne peut pas faire ça, et qu'en plus de ça, on ne confie pas les émotions, peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait être plus délicat. Mais sinon, tant qu'il y a l'envie, la motivation et que des actions sont faites vers l'autre, ça pose pas problème. J'ai l'impression qu'il y a un facteur chance aussi qui joue là-dedans. Ok. Est-ce que cette relation, elle est bien de cette manière-là pour vous quand même, la plupart du temps? Parce que... Ok. Alors... si on veut parler d'harmonie, de bonheur pur, etc., etc., c'est pas forcément ce qui ressort. En tout cas, là-dedans, il se passera. S'il n'y a pas encore, il y aura des choses pour ramener un équilibre. C'est-à-dire que ça sera convenable pour vous. Maintenant, donc si cette personne, elle voit qu'il y a des choses qui sont trop manquantes et que ben, ça serait plutôt juste que vous ayez certaines choses ou qu'il se passe certaines choses pour vous, ça se passera. Il y aura des changements favorables pour que vous puissiez être en équilibre avec cette personne. Pas l'un plus que l'autre au détriment de l'autre ou je sais pas trop quoi. Mais c'est pas des cartes d'harmonie profonde. Je sais pas si c'est du sentimental, voilà, c'est ce qu'on veut regarder peut-être. Si cette relation c'est pas du sentimental, parce que vous pouvez la regarder pour autre chose que sentimental, ben dans ce moment-là peut-être ça vous va comme ça, mais c'est vrai que peut-être qu'on aurait pu avoir d'autres cartes, et c'est ces cartes-là qui sont venues, et elles parlent de vérité, de valeur, de justesse. Donc c'est pas forcément l'apothéose de quelque chose, mais c'est convenable, c'est juste. Après, à vous de voir si vous voulez plus autrement ou si vous vous contentez de ça. Est-ce que vous trouvez satisfaction dans tout ça? Je vais quand même regarder, hein, on creuse. Valet d'épée, oui, il peut y avoir des satisfactions, mais encore une fois, c'est un valet. C'est assez léger quand même. Si on prend les choses avec facilité, simplicité, on a une manière de voir les choses où on a l'impression de voir des choses nouvelles, différentes. Ça, c'est hyper intéressant. Faut-il encore avoir l'esprit ouvert comme ça? Sinon, on peut passer à côté. Le valet, c'est déjà dans la visualisation des choses. On est curieux, on est intéressé, on est concentré, on cherche l'ouverture, les changements. On est suscité par ça. Il faut être connecté à ça. Si on ne l'est pas, on peut passer à côté quand même. Mais si vous voulez voir des satisfactions, oui, il y aura des choses pour que vous puissiez les voir quand même. Bon, après, voilà. C'est vrai que si on attend un peu plus, je sais pas. Ça dépend de chacun ou de chacune. Au niveau des exigences, etc. Il peut y avoir quand même des changements intéressants tout de même. Qu'est-ce qu'on... Je voulais voir aussi... oui, un élément à prendre en compte pour vous, peut-être ici. Qu'est-ce qu'il faut prendre?
Bon, 10 de bâton, oui, quand même. Faites attention quand même à peut-être ce que vous faites ici. Comment les choses ont du poids sur vous. Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que ça vous fatigue? Est-ce que vous vous préoccupez trop de certaines choses? Il faut faire très attention à votre bien-être, que ça soit directement relié à cette relation qu'à votre quotidien. Faites attention de ne pas trop en faire. Ici, à force de faire tout un tas de choses, on commence à avoir des problèmes. Là, ici, c'est les légumes qui rencontrent un problème de santé avec tout un tas de bestioles qui commencent à grignoter les réserves, un petit peu comme les rats avec le Lenormand. Faites attention à la perte en général. Perte d'énergie, de motivation, fatigue, sentiments négatifs qui se font plus présents que les positifs. Si vous faites trop de choses, peut-être que vous aurez plus de difficultés à vivre facilement, simplement le bonheur. Peut-être que c'est le trop plein de sérieux, de responsabilité qui prend le pas sur votre vie, sur cette relation peut-être. Ça vient tout changer en vous et ça devient de plus en plus délicat. Et plus le temps passe et plus on peut avoir le sentiment que ça se renforce et qu'on n'arrive pas à... C'est comme s'il y avait plus de choses, on pouvait avoir l'impression qu'on a plus de choses négatives à dire que de positif sur peut-être la relation. Donc tout paraît terne, flétri peut-être. Alors il faut faire attention parce que oui, bien sûr, en fonction de ce que la personne fait, ça y joue, mais aussi en fonction de ce que vous donnez comme nourriture à votre perception. C'est comme si... on le dit quand on est dans, je sais pas, on est dans le lit le soir, on essaie de dormir, on commence à entendre un bruit. Si on commence à se concentrer sur le bruit, on a l'impression d'entendre que ça et que ça prend toute la pièce, quoi. C'est un peu pareil. Si on commence à se concentrer sur des choses qui nous plaisent pas trop ou on est focalisé là-dessus et ça commence à avoir raison de nous, de la qualité des choses. Après voilà. S'il y a d'autres facteurs que ça, en plus, pour faire, ouais, je vais rajouter une carte à ce moment-là, peut-être. Vous voyez, il y a aussi le fait de s'empêcher à faire des choses, peut-être on a peur. Peur de l'obstacle, peur de ne pas réussir, peur de... Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? Comment on va être vu? Ça peut être tout type de peur qui entrave les réels désirs. C'est-à-dire, l'instinct veut parler et veut faire quelque chose, veut vivre quelque chose et il est tout le temps camouflé, étouffé de quelque chose. Je pense que si vous devez faire quelque chose, vous devez le faire parce que vous en avez envie. Et écoutez ça, cette envie-là, pas écouter le reste. Être conscient ou consciente que vous devez apprendre à être en adéquation aussi avec vos désirs. Et ça s'apprend et ça se maîtrise, mais il faut aussi se lancer pour ça. Si on se lance jamais, on expérimente peut-être pas ou très difficilement. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2, en espérant que ça ait pu vous aider dans ce petit tirage général. Je vous souhaite que de bonnes choses, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.